Voilà, ça donne envie, hein, cette littérature chinoise. N'est-ce pas, Nicolas Caro? Des livres sur l'harmonie, la réussite, la redistribution. Ça fait peur. Je vais quand même conseiller un livre à nos auditeurs d'un auteur chinois. Il s'appelle Hao Jingfang. Bon, retenez pas son nom, vous ne trouverez jamais. C'est Pékin Origami. C'est une nouvelle absolument incroyable. Prix Hugo 2017. Le prix Hugo, c'est décerne une nouvelle ou un roman de science-fiction. C'est une histoire d'une dystopie, mais qui pourrait surgir un jour. C'est absolument incroyable comme livre. Pékin Origami, c'est très court, c'est assez facile à trouver. Tiens, j'ai une petite surprise pour vous, Nicolas Caro. Dis donc, il en a combien des livres? Il n'en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. Tu n'as même pas lu ce que t'as acheté ton père. Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc. Tiens, alors. C'est ton dictionnaire qui va tailler la haie? Voilà. Et vous avez lu les mémoires de Poulidor, Nicolas Caro? Ben pas encore, mais c'est sur ma liste. Ouais. Bonjour d'abord, on salue. Et bonjour Stéphanie Loire. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. On va parler musique. Tiens, réfléchissez par avance un bon livre que vous conseilleriez aux auditeurs d'Europe 1. Je vous demande ça à la fin de vos chroniques, mais d'abord. Vous Nicolas, ramassez les copies? Je ramasse les copies. Okay. Mais non, mais on fait ça, c'est entre amis. Le vendredi avec vous, Nicolas Caro, c'est classique ou roman culte. Ce matin, vous nous faites relire Le Grand Maulne. Oui, qui est un classique, qui sent un peu la poussière, c'est vrai, mais c'est à tort. Signé Alain Fournier. Il y a un trait d'union entre Alain et Fournier parce que c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'était Henri Alban Fournier. Alors là, quand on dit ce titre, la moitié des auditeurs vont penser à l'école. Et c'est vrai que Le Grand Maulne, ça fait partie de ces monuments incontournables, un peu intimidants, à force d'être mythifiés. Mais vous dites à tort, donc. À tort complètement, parce que c'est un roman de jeunesse, c'est un roman vivifiant, un roman sur la liberté qui serait interdit par la censure chinoise. L'histoire, c'est un adolescent qui raconte. François Sorel, le fils de l'instituteur dans un petit village du Cher, Sainte-Agathe. Un jour, arrive un garçon un peu plus vieux. C'est Augustin Maulne, que l'on surnomme le Grand Maulne. C'est une sorte de grand frère pour François. Ce Grand Maulne est un peu rebelle à l'autorité. Un jour, il emprunte une petite voiture à cheval et il se perd dans la région. Son escapade va durer 3 jours et pendant ces 3 jours, il tombe par hasard sur un vieux domaine, une sorte de manoir en ruine, mais beaucoup de gens sont là, déguisés très bizarrement. Il comprend que c'est un mariage, on attend les mariés, et pendant ce temps-là, on s'amuse. Il décide de s'incruster un peu. Il rencontre à cette occasion une jeune fille magnifique, évidemment, mais très mystérieuse, coup de foudre. Je vous passe les détails, mais on apprend bientôt que le mariage n'aura pas lieu, puisque la fiancée s'est enfuie. Maulne rentre à Sainte-Agathe, mais il n'a qu'un seul but, retrouver ce domaine perdu, et bien sûr la jeune fille dont il ne connaît que le nom. Et donc c'est une histoire d'amour. Oui, mais pas seulement. C'est une histoire d'amitié aussi et d'aventure. François essaye d'aider Maulne à retrouver le domaine perdu. Et bon, plein de rebondissements sont à venir. Alors à l'école, on vous expliquerait que tout le livre est plein de symboles, on peut faire 1000 analyses, sans doute, mais c'est avant tout un roman pur, c'est-à-dire une bonne histoire, avec un suspense, servi par un style très très juste. C'est une plongée aussi dans la campagne et dans la vie du tout début du XXe siècle. En quelle année ce Grand Maulne a-t-il été publié, tiens? 1913. La date est importante. Alain Fournier l'a publié à 27 ans. Premier roman, gros succès. Il frôle le Goncourt à une voix. Mais Alain Fournier meurt au combat en 1914. Comme tant d'autres. C'est sans doute ce qui a contribué aussi au mythe. C'est un destin d'une tristesse sans nom, mais il a laissé ça. Et un siècle plus tard, on le lit encore. Et franchement, allez-y, quoi. Relire Le Grand Maulne, c'est retrouver un vieux copain. Oui, il faut surmonter le traumatisme scolaire, c'est ça. Tiens, Vincent Trémollet de Villers pour l'édito politique dans un instant. Bonjour Dimitri. Un bon livre, Vincent. Alors, un livre, moi, qui m'a transformé, qui a été une forme de dépucelage littéraire, c'est Voyage au bout de la nuit. J'ai lu ça à 17 ans. Oui, je voudrais dire aux auditeurs, s'ils ne l'ont pas lu, qu'ils prennent une semaine, un mois, un an pour le lire. Ouais. Un an, c'est une page par jour. Voilà. Allez, on vous entend dans un instant. Mais d'abord, les sorties musicales Stéphanie Loire. Un projet qui réunit 3 artistes sacrés aux victoires de la musique dans un même projet musical. Et ça sort aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, 3 artistes qui cumulent 5 victoires de la musique à eux seuls. Grand Corps Malade, le rappeur franco-rwandais Gaël Faye et le chanteur Ben Mazué. Tous les 3 se sont associés pour fabriquer un album de 7 titres écrits, composés et enregistrés en seulement 6 jours dans un studio du sud de la France. C'est peu, 6 jours. Cette EP est intitulée Éphémère. Parmi les titres, une chanson qui sonne comme une invitation à l'évasion. Tailler la route. Tailler la route.
Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le soufre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici, Un album qui fait la part belle à la prose, qui donne envie de tailler la route. Là, ça tombe bien, c'est vendredi, on va partir en week-end. Autre nouveauté qui sort ce matin, c'est le nouvel album de L'Homme Pâle. Oui, L'Homme Pâle, Mauvais Ordre, c'est le titre de ce 3e album. Un disque né de 2 années et demie de pause et d'un besoin de trouver une nouvelle identité musicale. Le rappeur se penche sur les troubles existentiels d'un trentenaire en proie aux doutes de sa génération et il scande « J'ai peur de devenir l'image que je renvoie » dans le titre Mauvais Ordre. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Je précise que L'Homme Pâle s'apprête à parcourir les routes de France avec une tournée à partir du 10 février. Il va aller d'Amiens à Strasbourg en passant par Caen, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nice. Il va faire aussi 3 arrêts à Paris à l'Accor Arena les 28, 29 et 30 mars. Voilà, c'est le rap propre sur lui, hein, L'Homme Le Pâle. rap conscient. Le rap conscient. Oh non, c'est pas. Je croyais que c'est conscient. C'est Ça parle de le rap. politique. Oui. Oui, bien sûr, je pense. Pas seulement de politique, mais c'est un rap intellectuel. Voilà, L'Homme Pâle s'appelle Mauvais Ordre. Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, ça s'appelle Éphémère, c'est dispo dès aujourd'hui. Et ils seront vos invités tous dans Musique demain et dimanche de 16h à 17h. Je suis ravie de les recevoir. Ouais. Pour conclure, le 13e album de l'une des icônes du métal, il est temps de laisser parler votre côté métalleux, Dimitri. Ozzy Osbourne, qui à 73 ans vient de publier Patient Number 9, le chanteur intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame, s'est entouré notamment d'Eric Clapton pour le titre One of Those Days, une génération de légendes qui en a encore sous le pied. Je vous avoue que j'ai cherché Clapton sous Ozzy quand même dans cette chanson. Il faudrait prendre le temps de l'écouter en entier. Vous savez quel est son surnom à Ozzy Le Seigneur des Ténèbres. J'allais dire le Seigneur des Anneaux. Il est connu pour avoir décapité une chauve-souris sur scène à coups de croc comme ça. Et il a dû se faire vacciner d'urgence contre la rage juste après. Un mec sympa. Ça n'est qu'un homme. Pas très claptonien. Merci Nicolas. Surnommé Slow End. Vous avez raison, c'est vrai. Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure à 8h40. Merci à vous, Stéphanie. Bonne semaine.